Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne du Défaussé. Le Défaussé, c'est quoi? Une petite émission qui va vous présenter pendant le mois de décembre 24 jeux, un jeu par jour en partenariat avec le Loufoque, bar à jeux à Paris. Et pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Alex. Hola. Et bien sûr, au troisième micro, nous avons une personne qui est en train de fouiller dans une grosse boîte pour savoir comment mettre en place le jeu que nous allons présenter. Tim, comment vas-tu? Ça va très très bien. Réveillé depuis 4 heures, je suis au taquet. Depuis 4 heures du matin? Non, 8h30 donc... Ah bah donc ça 4 va, heures, ouais. ça va, une journée normale. Ah pour moi non. Tim, je vois une table qui est trop remplie presque, qui a pas fini d'être remplie. Je vois beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations dans mes yeux. Je ne sais pas quoi regarder, comprendre. Qu'est-ce que tu nous présentes là? Alors là on va voir Barrage, donc qui est pas encore sorti en France, qui arrive tout droit des scènes, comme une grosse partie des jeux qu'on présente là sur le calendrier. Ça se passe dans les Alpes en 1922 et on va être en fait des gérants d'entreprises où on va essayer de gérer le flot d'eau qu'il va y avoir dans les Alpes avec des barrages, avec des barrages hydroélectriques, etc. Tu vends du rêve là. Ah, ça a l'air très sympa, mais il est aussi vachement complexe. Non, mais donc, au vu du thème, tu vends pas de rêve du tout, je déconne. Ah ouais? Mais pas du tout. Oh tu vois, Alex, qu'est-ce que t'en penses? Je suis Team Zef sur ce coup. Ça te Team vend du Zef, rêve, ça toi, fait les de gérer des flux d'eau dans les Alpes, ça te vend du rêve, toi? Mais parce que j'ai lu la règle. Je pense que, mais c'est de la gestion pure, c'est du placement d'ouvriers et moi ça me vend du rêve. Oui, donc, d'accord, ok. mais effectivement, non. la thématique est pas folle, quoi. C'est complexe vraiment. C'est pas juste je mets un barrage, je produis l'électricité. Oui, ça va être bien beaucoup sûr. plus Non, je complexe parle que juste ça. la thématique de base. Ouais, mais du coup, tu vois, la thématique, moi, c'est genre, je sais que ça va être compliqué, que c'est un milieu que je connais pas très bien et qui va être intéressant de découvrir. D'accord. Et du coup, bah, ça me hype un petit peu quand même. Ok, d'accord. Bah écoute, Alex. J'ai dit chacun son kiff, quoi. Ok, alors comment donc c'est un placement d'ouvrier. Déjà, faisons une fiche Wikipédia, auteur, temps de jeu, 12h30, j'imagine. Est-ce que tu as ça sous les yeux? En termes de durée, on est plutôt autour de 2 heures, ouais. D'accord. Et pour ce qui est des auteurs, ça va être Tommaso Battista, Simone Luciani, et à l'illustration, c'est Antonio De Luca. D'accord, donc des Italiens pour le côté Alpes, d'accord. C'est un jeu de combien de joueurs? C'est jusqu'à 4 joueurs. Alors, il y avait une extension qui était jusqu'à 5e joueur sur Kickstarter pendant SN. Ouais. Mais là, ça va de 1 à 4, ouais. D'accord, on peut jouer en solo, ouais, j'imagine. Ouais, et globalement, c'est ça, ouais, 2 heures, 14 ans et plus. Et c'est Cranio Creations qui nous fait ça. Donc, c'est D'accord. des Italiens. Donc pour l'instant, on sait pas encore qui va reprendre en France ou pas? Ah, je sais pas encore. Je D'accord. pense... Je dis pas de bêtises, c'est Lorenzo le Magnifique, c'est eux qui ont fait aussi ce jeu-là. Donc D'accord. je crois que c'est Pixie Games encore. Ok, Mais je suis pas ok. sûr. Bah écoute, vas-y, comment on joue à ce placement d'ouvrier qui a l'air vraiment fourmi complexe, hein, genre vous aurez une photo globale de la table parce que franchement il y a énormément d'infos et on n'a pas encore tout sorti pour l'instant. En gros on a déjà, c'est plutôt bien fait parce qu'on a chacun une petite tête de jeu qui va nous expliquer les différentes étapes de chaque tour. On va jouer 5 manches en fait. Mm-hmm. Et à chaque manche, on va avoir la phase de revenu où on va gagner les différents trucs de notre entreprise. La phase d'action, qui est la phase principale où on va placer des ouvriers sur les milliards d'actions possibles, encore une fois, qui consiste à construire des barrages, construire des centrales hydroélectriques, construire des canalisations, faire de la production, faire bouger de l'eau. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Puis il va y avoir la phase où l'eau va couler. C'est-à-dire qu'elle va partir du haut de la montagne et s'écouler normalement, mais grâce à nos barrages, ou à cause en tout cas de nos barrages et des différentes canalisations, elle va finalement changer de flux et changer de bassin. Et enfin, il y aura la phase de scoring classique où on marque des points et on prépare la phase suivante. D'accord, jusque-là, ça a l'air ultra simple. Pourquoi il y a beaucoup de choses? Parce que sur le plateau, simplement sur le plateau d'action et de placement d'ouvriers, il y a beaucoup d'actions possibles. Il y a un petit système de roues en fait qui était très attendu par les joueurs. Enfin, c'est un des trucs qui a vraiment fait triper un petit peu les joueurs. Où on va en fait préparer des actions sur cette roue-là et les machines qu'on va lancer en fait, qu'on va utiliser pour la production, vont tourner au fur et à mesure des manches. Et seulement quand elles vont revenir en haut, parce que c'est une roue donc qui part du haut et qui va faire tout un tour, elles vont redevenir disponibles. Donc t'as 6 tours ou 5 tours pour retrouver l'action que tu as essayé de faire dès le départ. Alors tu l'as fait de base. Ok, et après pour la refaire. C'est ça, mais pour la re-rendre disponible, il va falloir faire tourner cette roue-là, c'est une des actions notamment du placement d'ouvrier de faire tourner la roue.
On va pouvoir acheter des tuiles de technologie qui permettent qu'on aura plus de mobilité, on aura peut-être des points supplémentaires. Enfin voilà, il y a toute une création d'actions et de disponibilité d'actions qui est intéressante sur cette roue-là. Alors Zéphirien disait que c'était balèze. En effet, on a 3, rien que ça, on a 3 plateaux généraux, on va dire. 4. Ah, j'avais pas vu le petit. Donc Ouais, Zéphirien dit 4. 4 plateaux généraux. Est-ce que sans rentrer beaucoup dans les détails, tu peux nous expliquer? Là déjà, tu viens de nous expliquer la montagne avec les flots qui coulent, etc. Ok, ça c'est un des plateaux. Et à quoi servent les 3 autres? Alors, donc le plateau principal, effectivement, c'est la montagne. Le deuxième plateau, c'est celui où il y aura toutes les actions de placement d'ouvriers communes, parce qu'on aura également des placements d'ouvriers personnels sur notre plateau personnel, du coup. Le qui est donc un 5e plateau... que tout le monde a. De quoi? Qui est donc un 5e plateau qu'on a. Ouais, c'est ça. Chacun a une roue, un plateau personnel et un assistant. Et une aide de jeu, tant qu'à faire. Le 3e plateau, c'est la piste d'énergie, donc tout là-bas, qui va montrer en fait combien d'énergie on va produire au fur et à mesure de la manche. Et la quantité d'énergie qu'on va produire, en fait, c'est un peu une course à l'énergie, puisque celui qui aura produit le plus gagnera des points de victoire supplémentaires à la fin de la manche. Ok. Et le dernier plateau, c'est un plateau optionnel qui est pas conseillé pour une première partie. J'ai vu le truc et ça a pas l'air trop compliqué, donc. Allons-y. C'est les tuiles de technologie avancée dont je vous ai parlé, qui fait qu'on va pouvoir customiser un petit peu nos entreprises. Sinon, on a que les technologies de base. Ok, et c'est quoi exactement le but du jeu? Comment on actionne la fin du jeu, on va dire? C'est 5 manches, donc à la fin de la 5e, c'est fin instantanée et voilà, enfin ça va être principalement donc grâce au placement d'ouvriers, on va débloquer des constructions et grâce à ces constructions, on va pouvoir remplir le plateau principal, mettre des barrages, qui fait que l'eau va s'écouler de moins en moins vite. Et donc un maximum de personnes vont pouvoir utiliser cette eau-là. Là où il y aura un petit côté tricky intéressant, c'est que si on suit le flux des bassins, l'eau doit normalement arriver à votre barrage à un moment ou un autre. Mais en fait, les autres, en retransportant l'eau grâce à la canalisation, vont pouvoir exactement vous empêcher d'avoir votre goutte d'eau. Et donc c'est un jeu un peu coup de pute. Ah oui, faut bien réfléchir, mais on peut arriver au coup de pute à un moment. Complètement. C'est en permanence. Voilà, ça va être de la gestion et d'aller pourrir un petit peu ce que préparent les autres, ou alors au contraire utiliser ce qu'ils font à notre escient. Ok, écoute, ça a l'air très complexe et surtout très bien dans l'idée, parce qu'il y avait beaucoup de matos et du coup ça donne envie. Est-ce qu'on se lancerait pas directement là, hein? Ouais, moi je veux juste dire que le plateau central il est pas très beau, alors que les autres plateaux ça va, mais alors celui central il est très très moche. C'est vrai qu'il fait une carte un peu avec des nappes phréatiques. On dirait des nappes phréatiques, mais ça n'en est pas finalement parce que c'est des barrages. C'est bizarre. C'est pas très. Ok, c'est pas grave. On va voir, on verra. Mais visuellement, je rejoins Alex sur le plateau central. C'est pas très peut-être beau. que c'est parce que c'est moi qui l'ai acheté et que du coup je me dis oh il est trop bien. Tu vois, mais je suis peut-être pas très objectif quoi. Mais moi j'aime bien. Ok, bah écoute, on y va, on se lance. Let's go. Allez, parti. Une action que je peux faire, mais je suis pas à quel. Comment ça se fait que tu es au même niveau que moi, alors que t'as construit autant que moi? Ah oui, tu viens de le faire, d'accord. J'aime bien dans la règle, à un moment ils disent barrage est un jeu complexe. Un thune pour chaque. Parce que t'as dit un point de victoire, c'est pour ça. Et tu gagnes un point de victoire aussi. Ah ok. Tu gagnes une thune et un point de victoire dans l'affaire. Et toi tu produis 3 d'électricité, donc d'avance sur la piste là-bas. Putain, pourtant je vous assure, j'ai passé 1 heure à lire la règle avant. Non, mais c'est complexe, c'est vachement complexe. Tu veux pas. Et celle-là, tu payes en thunes pour ça au lieu en bonhomme. Tu regardes les emplacements d'un truc qui vaut 2, quand tu remplis ton contrat, c'est genre. Bon, c'est à moi, mais du coup, t'as fait ce que je voulais faire avec mon unique mec. Je vais virer, je sais pas combien. Moi, je veux bien 3 points de victoire aussi. Quand on en vire la première tuile, personne n'a débloqué le scoring à 4 points. Et nous sommes de retour après une partie de 2h28 minutes de barrage en compagnie de Tim au loufoque. 2h28, c'était un peu de la souffrance à la fin pour tous, mais on avait à peu près compris le jeu. Je vais commencer par Alex. Alex, comment tu as vécu cette partie? Alors moi je suis pas d'accord du tout avec toi sur la souffrance. J'ai kiffé ce jeu de bout en bout. C'est simple. C'est un jeu de gestion qui en fait chaque action qu'on fait, c'est pas un genre de, on va dire que je boucle sur Cooper Island, hein, je suis désolé mais j'ai vraiment pas aimé ce jeu, mais c'est un jeu où la moindre action que tu fais est primordiale par rapport à la suite de l'aventure. La moindre le moindre mauvais positionnement qui est effectué est pas fatal, on va pas être, mais c'est punitif de fou comme dit Tim.
Donc c'est vrai que c'est balèze en termes d'emplacement. Il y en a partout et en vrai, quand on comprend pas, je pense que plusieurs personnes sont passées devant nous quand on jouait. Ils ont dû nous prendre un peu pour des tarés parce qu'il y avait, c'est vraiment, ça prend beaucoup de place. Mais en fait, on ne voit plus la table comme dit Tim. Mais en fait, le truc c'est quoi? C'est que une fois que c'est lancé, en plus Tim, j'ai pas l'impression que l'explication de règles a pris tant que ça. Donc l'installation a pris du temps et j'ai commencé en même temps. L'installation, oui. Mais tu vois, on a commencé à jouer à 13h. On n'a pas commencé à installer à midi, hein, mais on avait un doute sur les règles. On avait un petit doute sur les règles à chaque fois. C'est vrai qu'il y a eu du temps à un moment. Enfin, c'était marrant parce qu'il y avait deux tempos qui s'opposaient. Soit on savait exactement ce qu'on voulait faire, ça allait très vite, mais dès qu'on savait pas, alors là, c'était genre parti pour bloquer pendant un petit moment, 6-7 minutes, et c'est super long en fait, 7 minutes à attendre. Surtout quand ceux derrière se connaissent ce qu'ils veulent. Donc c'est un jeu, ouais, la thématique est pas sexy du tout, mais au final, en fait, c'est tellement imagé que tu comprends. T'as besoin que l'eau tombe. Non. Enfin, en fait, c'est juste un jeu qui est constant, qui a un intérêt, qui, je pense, en rejouabilité, c'est dingue parce que là, Tim le disait, moi, j'ai pas joué du tout avec tel ou tel élément. Je pense que Zephyriel, c'est pareil, il nous dira tout à l'heure. Mais en soi, voilà, il y a une rejouabilité, je pense, qui est assez dingue. Il y a des personnages en plus. Tous les personnages n'ont pas les mêmes affinités ou les mêmes possibilités de faire telle ou telle chose. Donc voilà, je pense que ça fait définitivement mentir le fait que d'habitude je suis à la ramasse sur les jeux comme ça. Bon, Tim était premier, bon ça, est-ce qu'on est étonné? Je ne suis pas sûr. Monsieur gagne avec 84 points, quand je suis deuxième avec 55 points et Zephyriel est dernier avec 53 points. Et c'est marrant parce qu'il y a plusieurs possibilités. Attends, excusez-moi, j'ai vraiment kiffé le jeu pour le coup. Mais vraiment, c'est différentes dynamiques qui s'opposent sur le plateau parce que moi, j'ai fait un seul barrage. Genre, la meuf, elle est mono. Le jeu s'appelle barrage quand même. Avec un S ou pas? Tant qu'il n'y a pas de S à barrage, ça va. Il n'y a pas de S. Bah voilà. Donc, j'ai fait un seul barrage que j'ai optimisé de dingue. Enfin, j'ai essayé en tout cas. À la fin, ça combotait bien. Les gouttes tombaient bien, on va dire. Quand vous êtes étendu partout sur le plateau et en fait les deux pouvaient fonctionner. Bon toi Tim, je sais pas ce que t'as fait exactement, j'analyserai pas ton jeu, tu le feras peut-être plus tard. Zef pourra peut-être nous dire lui. Je ferai un petit retour après. Mais rien que cette roue aussi, enfin c'est dingue, cette roue qui te ramène tes ressources. Tu sais que tu vas galérer à les ramener tes ressources, ce qui veut dire qu'on va se battre pour pouvoir tourner la roue. Mais en même temps ça c'est vraiment au début parce qu'après plus personne se battait trop pour faire tourner les trucs. Enfin c'est ouais. Gros coup de cœur. Je pense pas que je l'achèterais. Faut arriver à le sortir. On va être honnête, hein. C'est un jeu expert. Faut arriver à le sortir. Faut arriver à avoir des amis que ça intéresse, de rester posé avec des règles à comprendre et voilà. Ça, j'appellerais ça un jeu expert. Pour le coup, celui-là, je l'appelle jeu expert. Et je l'appelle aussi coup de cœur de l'édition 2019 de notre calendrier de l'Avent. Voilà. Je vais arrêter de parler. Je vais passer le micro à Zef. Bon, c'est vrai que du coup t'as beaucoup parlé, donc je voulais faire des retours sur les petits points à chaque fois que tu soulevais et je sais plus tout ce que t'as soulevé, mais tu vois, ne serait-ce qu'au niveau rejouabilité, là on a fait la mise en place de base, c'est-à-dire qu'on avait chacun un personnage qui était attitré avec un assistant attitré, un contrat de base attitré et un ordre du tour qui en dépendait. Et en fait dans la mise en place, pas expert mais pas débutant en tout cas, on va pouvoir choisir à l'avance en fait toute cette composition là, ça va être vraiment des choix ok, je commence par choisir mon assistant, moi je préfère choisir mon général au début, moi je préfère être bref, voilà, il y a tout ce jeu là qui se fait dès le début de la partie avant le lancement qui est, je pense, c'est très intéressant mais qui nécessite d'avoir fait une partie avant, sinon tu sais pas du tout pourquoi tu vas rusher tel ou tel personnage. À côté de ça, on a eu les tuiles, on a joué avec les tuiles avancées, du coup les tuiles de technologie. Enfin, Zaf et Alex parce que moi j'y ai pas touché. Et je pense qu'effectivement au bout de plusieurs parties, c'est pareil, c'est peut-être des trucs que tu vas rusher dès le début du jeu, voire même carrément au premier tour. Voilà, c'est vraiment un jeu avec un effet d'expérience très fort puisque ta première partie aura rien à voir avec les parties suivantes. Il y a une mise en place de départ aussi avec les barrages. On a des barrages neutres mis en place. Nous, on a voulu essayer de partir sur d'autres stratégies, alors qu'en fait, je pense que construire autour des barrages neutres dès le début, ça te permet tout de suite d'avoir un boost de production, d'avoir de l'énergie, donc d'avoir de la thune. Et en fait, tu lances un moteur qui va tourner pour le reste de la partie. C'est ça qui nous manquait, et c'est pour ça qu'on n'a pas fait des scores ou des optimisations phénoménales, quoi. Parce que quand tu vois que les petits jetons peuvent dépasser 100 points, voilà, on a de la marge, je pense, en termes de progression.
Après, au niveau des plateaux perso, on a une phase de revenu au début de chaque tour qui nous rapporte des points si on optimise très très vite. Donc s'il y a quand même ce côté-là, moi que j'ai beaucoup fait, et qui eux ont moins fait, c'est ça, c'est vider rapidement un type de bâtiment pour obtenir des bonus de points de victoire. Notamment 3 tours où j'ai eu 10 points bonus alors qu'eux en avaient 3. Donc ça creuse un petit peu l'écart, hein, les 20 points, on retrouve 20 points d'écart là sur les fins de la partie. Et sinon, en dehors de ça, ouais, c'est comme disait Alex, c'est vachement positif, hein, c'est-à-dire que c'est ça, moindre erreur, tu perds beaucoup de temps, tu perds un emplacement de placement d'ouvrier qui t'aurait intéressé, quelqu'un te choure juste avant. On a peu joué avec les contrats et c'est pareil, il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Enfin voilà, clairement une première partie qui donne envie d'en refaire une autre et voilà. Enfin, je te laisse la parole, Zef. Mais... Ouais. Non, mais en fait, juste sur le côté souffrance, c'était pas si négatif que ça. J'ai souffrance parce qu'en fait à la fin on était tous en mode silencieux à faire que notre action. On avait très peu finalement d'interaction pure et dure. C'est ça ce que j'appelle souffrance. Mais je rejoins tous les deux sur le côté coup de cœur du jeu. Il est vraiment vraiment profond, vraiment dingue en termes de jouabilité, d'action à faire et de stratégie à mettre en place. Le seul truc que je lui reproche, alors je reproche 2 trucs pour aller en contradiction avec tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec, hein, pour le coup. Donc c'est un gros jeu et clairement c'est un truc que j'aimerais avoir mais que je pourrais pas avoir parce qu'il faut l'occasion de pouvoir le sortir. Je suis pas sûr que le solo soit si amusant que ça. En fait, les 2 choses que je vais lui reprocher, sur lesquelles je vais mettre une note négative puisque c'est plus qu'un reproche, c'est c'est la guerre sur les actions. Très souvent en fait, si on vient de te la piquer, tu peux avoir ta stratégie qui tombe à l'eau bêtement et du coup te dire en fait je viens de perdre 1-2 actions et mes prochaines actions vont me servir à rien à part rattraper une bêtise. Et du coup ce côté très punitif du jeu, moi je l'apprécie peu en fait dans ce genre de jeu parce que je considère que sur un jeu où tu vas jouer 2h30, si t'es puni et que du coup tu souffres sur la fin du jeu parce que t'as fait une bêtise ou quelqu'un a pris une action qui t'a bloqué sur du long terme, c'est moins agréable en fait. Donc du coup le côté punitif, je suis un peu pas très fan de ce genre de choses. Pour réagir là-dessus, sur le plateau de placement d'ouvriers, on a quand même des emplacements à chaque Bien fois sûr. à droite qui coûtent 3 pièces. Ouais, mais en fait comme ça coûte 3, tu peux te bloquer parce que t'as pas assez d'argent, l'argent est quand même dur à avoir au début. Donc en fait ce que je veux dire c'est que t'as toujours un moyen de s'en sortir, mais comme le jeu est punitif. C'est-à-dire que si t'avais pas ces 3 pièces et que quelqu'un t'a pris l'action, tu vas aller dépenser de l'ouvrier pour aller récupérer tes pièces, reprendre une action, donc reprendre l'action que tu voulais, mais donc payer les 3 pièces que tu as mis un tour à récupérer. Et en fait, ce que j'appelle punitif, c'est le côté, le second choix est très, très violent, en fait. T'as pas un deuxième truc où tu te dis, c'est pas grave, on m'a pris une action, mais j'ai un truc à faire quand même qui m'intéresse ailleurs. Et du coup, c'est ça que je reproche sur ce genre de jeu. Alors, c'est pas un reproche, encore une fois, c'est pas très grave en soi. Je dis juste, comme en fait, c'est un truc qui demande énormément de temps, énormément de stratégie, énormément d'anticipation. Si tu te retrouves bloqué, c'est vraiment très frustrant et du coup, t'as l'impression de perdre du temps et de galérer un peu plus à revenir dans le game en fait. Pour moi, c'est ce qui en fait un jeu d'expert par rapport à d'autres jeux en fait, justement, et c'est pour ça que Cooper Island, j'étais pas du tout pour le mettre dedans parce que je trouvais pas que c'était punitif autant. Alors que là on est pour moi dans ce qui qualifie, ce qu'il met dans cette catégorie-là. Ah, juste encore une fois, là, effectivement 3 pièces c'est cher et c'est punitif parce que chaque ressource compte vraiment dans ce jeu-là. Mais je pense que c'est aussi lié au début de partie qu'on a fait qui était galère sur l'énergie, galère sur la thune et donc derrière on avait moins de possibilités. C'est complètement ça. Je pense que les 2 premiers tours nous ont été très mauvais de tout le monde et du coup on a eu du mal à se mettre dedans et à comprendre effectivement comment placer les trucs. Et je finirai sur ça. Sur la deuxième chose, c'est que effectivement comme c'est un jeu expert, c'est le genre de truc qui moi va être difficile pour moi à intégrer parce que j'aime bien jouer vite. Et en fait, comme disait Alex, parfois tu te retrouves à attendre très longuement que l'action soit faite parce que je voulais faire une action, donc ça a été bloqué par le joueur d'avant, donc je suis en train de réfléchir à ce que je dois faire, et du coup les joueurs suivants attendent, et moi l'attendre dans un jeu comme ça, c'est ce qui en fait un jeu expert, parce que c'est le côté très réflexion, mais c'est vite redondant en fait, et ça m'intéresse un peu moins. C'est pour ça que je pense que c'est pas le jeu que je peux avoir, parce que je peux pas le sortir régulièrement. Même en solo, je pense que ça va être un peu complexe pour peut-être moins s'amuser. Quand je pense à du jeu solo, faut que ce soit rapide, faut que ce soit intéressant, faut que ce soit ludique. Là, clairement, t'es plus dans le calcul que du ludique. Mais très bon jeu. Je veux dire, visuellement, c'est pas top, mais tu comprends très vite ce que tu dois faire derrière. Énormément de choses à faire, énormément de rejouabilité, comme disait Tim, parce que beaucoup d'objectifs à changer, beaucoup de stratégies à mettre en place, le début de jeu que tu peux changer quand tu deviens confirmé. Mais ça demande énormément d'expérience, donc je pense que même la deuxième partie, je pense que t'as déjà du mal, t'as encore un peu plus de mal. Il faut jouer plusieurs fois, hein. On est sur des jeux de 2 heures, hein.
Voilà. Juste un petit bémol sur le matériel. Voilà, donc après c'était un exemplaire de prod des scènes, hein, donc c'est pas forcément ce qui reflète la qualité générale de l'éditeur. Mais là, on a le plateau d'un joueur qui a le mauvais verso, des petits problèmes d'impression sur ce même plateau, donc c'est peut-être juste une erreur sur ce plateau-là, et une pièce qui a été remplacée par une autre, parce qu'on n'a pas de marqueur de points pour une couleur, mais on a un mec en plus. Enfin, voilà, il y a la bonne quantité, mais pas le bon type, quoi. Oui, c'est pas très grave. On a une. Tu te souviens du tarif ou pas de ce que t'as payé là-dessus? De quoi? Le tarif du jeu? Je l'ai acheté 75 € quand même. Voilà, beaucoup de matos, ça vaut son prix. Hein. C'est pas déconnant. Ok, merci Tim d'avoir présenté ce jeu, cette grosse partie qui était vraiment très bien. Hein, j'insiste dessus. Hein, j'ai pas d'avis négatif sur le jeu. Il est vraiment très très bon. C'est un gros coup de cœur clairement. Je rejoins complètement Alex là-dessus. Alex, on se retrouve demain. Exactement. Et on arrive sur la fin de notre calendrier, donc voilà. Merci à vous encore de nous suivre. Éclatez-vous, jouez bien. Ciao.